Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes en ligne en direct de Goma. Vous le savez, nous avons l'obligation de devoir vous faire parvenir l'actualité comme chaque jour. La situation sécuritaire sur les lignes de front, vous le savez, une accalmie totale sur toutes les lignes de front après les affrontements d'hier sur Kibumba. Voilà, dans la soirée, vous le savez, en tout cas, il y a eu des affrontements hier. C'était plus tard dans la soirée où les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, aussi les forces armées de la République démocratique du Congo, ont pu déloger les rebelles du M23 soutenus par Kigali de la localité de Kibaya, messieurs, mesdames, sur la ligne, soit sur les lignes de front de Massissi. En tout cas, il y a une accalmie, voilà ce qu'il faut retenir. Aussi, sur le plan diplomatique, ça continue toujours, vous le savez. Après quelques pays occidentaux, vous le savez, c'était au tour de la Corée du Sud, du Japon, de la Chine de pouvoir demander aux rebelles du M23, au Rwanda de pouvoir retirer ses troupes, aussi à ce qui est dialogue direct entre Kigali et Kinshasa, voilà ce que l'on peut retenir. Aussi, nous allons devoir brosser ensemble ces sanctions de l'ONU contre différentes personnalités, entre autres Willy Ngoma, porte-parole militaire du M23. Voilà ce qu'il faut retenir, messieurs, mesdames, pour ce qui est des grandes informations d'aujourd'hui. Nous sommes précisément jeudi 22 février 2024. C'est parti. N'oubliez pas d'aimer, de partager le plus que possible nos vidéos, tout en vous abonnant à notre chaîne si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications, messieurs, mesdames. Également, un petit commentaire pour devoir nous encourager en tout ce que nous sommes en train de faire pour que prochainement nous puissions vous produire un travail de qualité. Vous le savez, nous le disons chaque jour, nous apprenons chaque jour comme vous le faites également dans votre domaine. C'est parti, messieurs, mesdames. La situation d'aujourd'hui, jeudi 22 février 2024, sur les différentes lignes de front. Il faut savoir que dans les Massissi aussi, dans les Niragongo, dans les Rutshuru également, il y a une accalmie. En tout cas, il n'y a pas retentissement des armes. Les armes aujourd'hui sont en silence après la journée d'hier, mercredi 21 février 2024. Vous le savez, il y a eu des affrontements un peu plus tard dans la soirée sur le front de Kibumba, et dans la foulée, vous le savez, les rebelles du M23, soit l'armée rwandaise, a été délogée par les jeunes résistants patriotes Ouazalendo. Plus précisément dans le village de Kibaya, c'était après des combats très rides, c'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, pour ce jeudi, tout est calme. Il y a un calme précaire, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a des jeunes résistants patriotes Ouazalendo, aussi l'armée loyaliste qui continue à fournir d'efforts pour que la route nationale numéro 2, c'est-à-dire la route qui relie la province du Nord Kivu à celle du Sud Kivu, soit réouverte, vous le savez, pour que cette route soit plus sécurisée, afin que Goma soit épargné de cette asphyxie lui imposée par le Rwanda et l'Ouganda, messieurs, mesdames, c'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, aujourd'hui, il y a une accalmie sur l'ensemble des lignes de front. Il est exactement 14 heures passées, heure de Goma, 14 heures passées de 12 minutes, heure de Goma, c'est ce qu'il faut retenir. C'est l'actualité en temps réel sur Web Info Télévision, c'est ce qu'il faut retenir. Aussi, nous sommes jeudi 22 février 2024. Sachez qu'après un silence observé, très critiqué, c'est ce qu'il faut retenir au sein de la communauté Tutsi. Aujourd'hui, il y a eu une marche était prévue aujourd'hui à Kinshasa. C'était sur appel de la jeunesse Tutsi vivant dans la capitale, une marche de protestation, voilà, de cette communauté qui est toujours utilisée comme bouc émissaire par le régime de Paul Kagame, vous le savez. Paul Kagame qui continue à nous faire la guerre, comme quoi, en tout cas, il est en train de devenir, il vient au Congo pour défendre cette communauté très minoritaire. Selon lui, il y a un génocide qui s'est préparé vis-à-vis de cette population, messieurs, mesdames. C'est cela. Toujours des motifs que Paul Kagame a toujours avancé, mais des motifs qui n'avancent pas, car de tous ces Congolais doivent être défendus, ou soit les problèmes congolais doivent être réglés entre Congolais. C'était ça la réponse d'avant-hier. Comme vous me suivez toujours, c'était au Conseil de sécurité de l'ONU, lors donc de la réunion où l'ambassadeur de la République démocratique du Congo a eu à répondre coup sur coup le Rwanda par rapport
à ce prétexte que le Rwanda a toujours avancé comme quoi il vient au Congo pour devoir défendre cette population minoritaire qui est les Tutsis, messieurs, mesdames. Donc à Kinshasa, il y a eu cette manifestation pour devoir soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagées sur les lignes de front contre l'armée rwandaise. Vous le savez aussi, une façon pour cette jeunesse de devoir dénoncer l'utilisation abusive par la communauté, pardon, par les Rwandais, voilà, les Rwandais de Paul Kagame, messieurs, mesdames. En tout cas, c'était une façon de faire une alerte auprès de la communauté internationale pour que Kagame cesse, disait, de mettre en avant, voilà, l'image de tous ces Congolais, comme quoi c'est les peuples marginalisés, voilà, messieurs, mesdames. C'était une révélation de Moïse Mouheto Serge, qui est le président de cette jeunesse Tutsi à Massissi. C'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, c'était une lettre qui a été... ce débat de la manifestation a été adressé au gouverneur de Kinshasa. C'était depuis le 18 février 2024. En tout cas, cette manifestation qui est pacifique, voilà, s'est tenue pour dénoncer, comme je vous l'ai dit, aussi montrer à la face du monde les propos fondés du président Paul Kagame au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, qui s'était dit protéger le droit et les vies des Tutsis marginalisés en République démocratique du Congo. On pouvait lire dans cette lettre ouverte que le Rwanda nous a massacrés, ou soit les Rwandais nous massacrent en République démocratique du Congo et partout chez eux au Rwanda, Mundende et Kimira en 1997. Et au camp de Kiziba, le 22 février 2018, a dénoncé donc Moïse Mouheto Serge dans une correspondance qu'il a eu adressée au gouverneur de la province de Kinshasa, la capitale, pour devoir tenir cette marche. Comme je vous le disais toujours, cette marche de dénonciation de cette ethnie Tutsi est donc prévue pour... C'est jeudi, c'est aujourd'hui que cette marche a lieu. Voilà ce qu'il faut retenir. Et ça a commencé directement, pour ceux-là qui connaissent très bien la capitale congolaise, à la place des évolués jusqu'au ministère de la Justice. Voilà, messieurs, mesdames. Et puis pour devoir chuter à la place des évolués pour devoir dénoncer cette manipulation, cette farce, cette hypocrisie, en tout cas, à cette rise, voilà, de Paul Kagame dans ce qu'il est en train de faire comme utilisation abusive de Tutsis congolais comme étant l'air de Fender. Voilà ce qu'il faut retenir, messieurs, mesdames. Aussi, sachez toujours qu'en ce qui concerne donc cette guerre du M23, qu'est-ce qu'il faut retenir? Sur le plan diplomatique, sachez, messieurs, mesdames, qu'il y a toujours des condamnations, il y a des appels toujours à éviter la désescalade militaire entre Kigali et Kinshasa. Vous le savez, c'est depuis un temps que le Rwanda était en train de déployer sa force, soit son armée, sur le long de la frontière congolo-rwandaise, en commençant par la petite barrière jusque dans la commune de... jusqu'à Kibumba, voilà, dans les territoires de Nyiragongo, c'est que j'y arrive. En tout cas, il y a, après la France, il y a, après les États-Unis, la France, ce qu'il faut retenir, il y a aussi la Russie qui avait demandé à son tour à ce que à ce que les deux parties puissent revenir à la table des négociations et que le Rwanda, Kigali, devrait retirer ses troupes du sol congolais et devoir revenir aux accords de Luanda et Nairobi. En tout cas, c'est au tour de la Corée du Sud, du Japon et de la Chine de demander à son tour au Rwanda de devoir retirer son armée du sol congolais. C'est ce qu'il faut retenir. Ça a été fait lors du jour de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, messieurs, mesdames. En tout cas, la Corée du Nord, le Japon et la Chine demandent à ce que le Rwanda puisse retirer ses armes, aussi que les M23, que le Rwanda puisse retirer ses troupes, voilà, afin que les M23 puissent déposer les armes, voilà, c'est avec les hostilités, devoir rentrer ou soit revenir dans des cantonnements comme les stipulent les accords de Luanda, aussi et Nairobi. On attend voir ces questions d'État. En tout cas, une pression internationale est en train d'exercer, de s'exercer actuellement. Même si jusque-là, il y a dans l'opinion publique, voilà, la population congolaise reste un peu sceptique par rapport à la politique de deux poids, deux mesures de la communauté internationale vis-à-vis de cette crise actuellement. Vous le savez, il n'y a pas longtemps. Comme vous me suivez toujours,
Le Rwanda a eu à signer un protocole d'accord sur les chaînes de valeur des matières stratégiques, ce qui a été condamné fermement d'ailleurs par le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, qui a qui a condamné fermement cette façon, cette politique à double standard, c'est comme ça qu'il a qualifié par des mots, la façon dont l'Union européenne est en train de vouloir embraser la crise dans la région des Grands Lacs, surtout que l'Union européenne, c'est une communauté qui a toujours des valeurs républicaines pour devoir défendre les vies citoyennes. C'est ce qu'il faut retenir. Aussi, coup sur coup, le gouvernement de Kinshasa a fait un communiqué tout en dénonçant cette politique de l'Union européenne, cette politique donc à double couteau, c'est comme ça qu'il faut appeler ça. En tout cas, une politique à double jet, double étage de la communauté internationale, surtout de l'Union européenne, par rapport à ces protocoles d'accord. Vous le savez, le Rwanda n'a pas de mines, le Rwanda n'a pas de matières premières, ou soit de matières stratégiques. Bon nombre de Congolais se posent des questions pourquoi l'Union européenne, qui avait déjà signé ce genre de protocole avec la République démocratique du Congo, je rappelle, c'était le 26 octobre 2023, ce même protocole d'accord a été signé donc avec le Rwanda, ce qui est déplorable. On est en train de voir ce que Kinshasa va devoir faire pour prendre des mesures sérieuses dans la diplomatie avec l'UE. Vous le savez, l'UE qui est en train de jouer une politique de deux poids, deux mesures, tantôt plutôt un pied dedans, un pied dehors. En tout cas, voilà ce qu'il faut retenir, messieurs, mesdames, par rapport à cette crise de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je rappelle aussi qu'il y a des observateurs qui demandent comme quoi Kinshasa doit directement prendre des mesures sérieuses vis-à-vis de l'Union européenne, c'est-à-dire pourquoi pas expulser ou soit expulser son ambassadeur, voilà, ou soit rompre directement des relations diplomatiques avec un partenaire moins sérieux, c'est comme ça que l'on qualifie, afin que la RDC puisse se trouver des partenaires sérieux, des partenaires fiables sur la scène internationale, messieurs, mesdames. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, c'est la rédaction de Web Info Télévision a prévu pour devoir partager avec vous en ce qui concerne donc l'actualité ou soit les informations qui font la une. C'est jeudi 22 février 2024. N'oubliez pas demain de partager le plus que possible nos vidéos tout en vous abonnant à notre chaîne. Si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications, messieurs, mesdames. Comme je vous l'ai dit, en tout cas, il y a quelques jours, voilà, 2 jours, il y a eu des sanctions des Nations Unies contre des chefs rebelles, des seigneurs de guerre. En tout cas, la population congolaise est en train d'applaudir le fait que les Nations Unies aient sanctionné les porte-parole militaires du mouvement rebelle, donc du M23. Willy Ngoma a été sanctionné par les conseils de sécurité de l'ONU, messieurs, mesdames. Il y a aussi des passages d'une façon aléatoire. On peut revenir sur Michel Rukunda, qui est le commandant-chef militaire du groupe armé Turanero, aussi Akizimana Apollinaire, commandant FDLR Foka. Voilà, ces personnalités, donc ces personnes sont au nombre de 6 qui ont été touchées, qui ont été sanctionnées par les conseils de sécurité des Nations Unies. Voilà, messieurs, mesdames, ce qu'il faut retenir pour ce jeudi. Si vous venez à peine de nous prendre en relais, en cours de diffusion, sachez que pour ce jeudi 22 février 2024, il n'y a pas d'affrontement inaccalmie sur l'ensemble des lignes de front, dans les Massissi aussi, dans les Nyiragongo, en passant par les Rutshuru, en tout cas, sauf des affrontements, soit des violents combats qui ont été signalés dans la soirée d'hier autour de Kibumba. En tout cas, les phares de ces l'armée loyalistes, aussi les forces, les jeunes résistants patriotes. J'y arrive. Wazalendo ont été dans l'obligation de pouvoir déloger l'armée rwandaise dans les villages de Kibaya. C'était hier. Pour aujourd'hui, il y a un calme apparent. Messieurs, mesdames, sachez aussi que
La défaite de l'armée rwandaise sur Kibaya arrive après que cette même armée ait connu des revers de défaite après une dose systématiquement calculée de l'armée loyaliste sur les terroristes du M23 dans les Massissi, vous vous rappelez, pour des affrontements qui s'étaient signalés dernièrement, ou soit qui sont en cours dans les Massissi, plus précisément dans les collines de Boueremana jusqu'à Karouba. C'est ça qu'il faut retenir, messieurs, mesdames. Aussi, rappelez-vous, la Corée du Nord, il y a le Japon, la Chine continue à soutenir les M20, pardon, la RDC, voilà. La RDC, en tout cas, ce pays continue à appeler les deux parties, c'est-à-dire Kigali et Kinshasa, à la table des négociations, tout en respectant les processus de Nairobi et Luanda, afin d'éviter une désescalade militaire dans la région, car une fois mal gérée cette guerre du M23, cette guerre du Rwanda, on sait très bien qu'à n'importe quand, cette crise peut embraser toute la région. C'est ce qu'on est en train de suivre de près, messieurs, mesdames, pour éviter d'en arriver là. Voilà, merci infiniment. N'oubliez pas d'aimer, de partager le plus que possible. Aussi, abonnez-vous si vous êtes nouveau à notre chaîne, tout en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. N'oubliez pas également de nous laisser un petit commentaire pour devoir nous encourager à tout ce que nous sommes en train de vous rendre comme service. Merci et à la prochaine pour un nouveau numéro.